La démocratie libérale est un régime où la loi du marché l'emporte sur la loi des hommes. Ainsi, nous ne sommes plus dans un état de droit. Une démocratie libérale privilégie les affaires et institue l'individualisme comme forme indépassable de l'organisation. Il ne faut donc pas s'étonner que ce régime permette aux affairistes de s'accaparer l'ensemble des pouvoirs pour satisfaire leurs intérêts propres. Plus besoin de bâtir des châteaux en Espagne alors que c'est possible à Sablé-sur-Sarthe. Les scandales concernant le couple Lavoilette, le fils adoptif de Rothschild, la riche héritière, tous ayant détourné de l'argent public à leur profit, ne sont qu'un symptôme du délabrement moral du régime. Les affaires sont en effet amorales. Les scandales révèlent une fois de plus que l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général et que les peuples sont condamnés à l'impuissance, relégués au rôle de spectateurs réduits à la dualité infantile. J'aime, j'aime pas. Ce qui est en cause, ce ne sont pas tant les exactions commises par l'oligarchie, mais bien notre accoutumance à celle-ci qui les autorise, voire notre encouragement quand nous portons ces voyous au pouvoir. Le capitalisme étant amoral par essence, que ce soit dans sa forme néolibérale ou dans une autre forme, il ne peut être question de le moraliser. Toutes celles et ceux qui prétendent s'en accommoder, en leur régulant par exemple. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du capitalisme financier est une priorité. En l'accommodant à la sauce sociale. Ce qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Ce leur et nous leur. Tant que nous n'avons pas décidé collectivement de rompre avec le capitalisme, des Fillon, Macron, Sarkozy, Balkany, Le Pen et autres surgiront du cloaque des affaires pour neutraliser les peuples et servir leurs intérêts. Les partis politiques ne sont que des entreprises qui vivent du marché électoral. Les candidats et autres élus sont des produits mis sur le marché. Le vote est un acte d'achat. La démocratie libérale n'est qu'une émanation du fonctionnement mondialisé du capitalisme. Combien de temps allons-nous encore y consentir? Seuls nous, le nombre, avons la réponse.